Graf, mais l'écran est zappé, vous avez la solution, enfin, SVR. En plus, SVR est une marque appréciée qui a une bonne notoriété. Vous avez enfin la réponse. Donc, SVR 50, teinte universelle. Voilà, pour la nouveauté. Ensuite, Clairiel Crème 10, l'actualité, a été récompensée par le prix Santé Magazine qui est remis par une équipe de médecins, de dermatologues, de médecins esthétiques sur l'efficacité. Et cette année, c'est Clairiel Crème 10 qui a remporté le prix. Ce qu'ils ont apprécié dans Clairiel Crème 10, c'est que l'efficacité a été testée sur des phototypes 3 et 4. Ça veut dire testée sur des peaux maghrébines. C'est le seul dépigmentant qui a des tests d'efficacité sur des phototypes 4. Donc ça veut dire qu'ils sont efficaces sur nos types de peau. Vous avez la garantie d'une efficacité dans votre conseil. Et je ne vais pas rentrer plus dans les confidences, mais en mai, vous allez avoir 2 grosses nouveautés SVR. J'aurai l'occasion avec l'équipe de vous les présenter. Et également en septembre, 2 grosses nouveautés vont arriver dans vos linéaires. Donc, déjà, je ne dors pas beaucoup. Et je vais encore moins dormir, mais avec plaisir. La mésothérapie, c'est quelque chose qui est assez bien connu dans le monde médical tunisien, mais peut-être plus dans le monde des médecins généralistes, puisque moi, ça fait 15 ans que je viens 2 fois par an faire un cours de mésothérapie à Tunis. Donc j'ai vu passer un nombre important quand même de médecins à qui j'ai enseigné la mésothérapie. La mésothérapie, il faut savoir une chose, c'est que, ça c'est mon université à Bordeaux. Quelqu'un connaît Bordeaux ici? Oui, je voulais dire. C'est une magnifique. La mésothérapie, c'est une technique. La mésothérapie, ce n'est pas une médecine particulière, comme peut l'être l'homéopathie, l'acupuncture, qui sont des médecines à part entière. La mésothérapie, c'est une médecine, comme l'a défini l'Académie française de médecine en 1987, elle a dit que c'était une technique de la médecine générale. Et ça, c'est très important. Ce n'est qu'une technique. Et cette technique, elle est injectable obligatoirement. Il n'y a pas de mésothérapie sans aiguille, il faut le savoir. Et que c'est une technique allopathique. C'est pas moi qui vais vous apprendre, à vous pharmaciens, ce que c'est que l'allopathie, justement. Donc c'est une technique allopathique. Alors intradermique, le terme est un tout petit peu impropre puisque c'est dans la peau. Or la peau, c'est l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et puis troisièmement, c'est une technique locale et régionale. Et cette technique a été mise au point par le docteur Pistor en 1952. Vous voyez, c'est pas très vieux, ça fait un peu plus de 50 ans, 60 ans. Donc c'est une technique qui va stimuler de façon très intense la partie superficielle de la peau et qui va, ça c'est une technique excellente pour, j'allais dire, ce qu'on appelle un petit peu le coup d'éclat, c'est-à-dire ce qui redonne bonne mine. Mais il y a d'autres techniques également que je vous montrerai tout à l'heure. Alors bien évidemment, on utilise un mélange nutritif et de l'acide hyaluronique non réticulé. En mésothérapie, on utilise toujours un acide hyaluronique non réticulé, alors que pour les produits de comblement, c'est toujours un acide hyaluronique réticulé. Une grosse différence. Et puis, évidemment, on est dans la prévention, on n'est pas uniquement dans le traitement, et la prévention, ben, ça veut dire qu'on ne fait pas de miracle, et qu'il faut faire 1 séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances, 5 séances, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir juger de résultat. Donc ça, c'est très important, c'est d'avoir un traitement qui est un traitement de longue durée quand même au départ. Les sillons nasogéniens, c'est la première grande indication. Il faut dire aussi, c'est la première chose qui marque le visage, hein, quand même. Hein. C'est la première chose qui marque le visage, ce sont les plis nasogéniens. Les plis péribuccaux, évidemment, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pli de l'amertume, hein, cette lèvre qui tombe un petit peu. Hein. Le pourtour des lèvres, évidemment. Par contre, réduction, œil et front sont accessibles à l'oculaire, bien évidemment, mais en concurrence avec la toxine botulique.
Alors, le problème, c'est d'utiliser les deux. Et puis les trois, si vous faites de la mésothérapie. Et le problème, là, c'est important parce que c'est un problème d'équilibre. Moi, je suis effaré quand je vais dans certains endroits et que je vois des femmes qui ont été traitées en médecine esthétique. Elles ont des têtes de bovins. C'est-à-dire des yeux qui ne bougent plus, un front immobile, et nous regardons les dents à peine. Non, mais on en voit de plus en plus. Alors la faute est à qui? La faute est aux deux, au médecin et au patient, parce que le patient veut toujours plus. Et si le médecin n'est pas capable un petit peu de maîtriser, hein, eh bien on arrive à des catastrophes. Des catastrophes. Et c'est ça un petit peu l'équilibre des choses, c'est pas toujours facile, hein, pas toujours facile.